retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors c'est la deuxième vidéo de notre série sur les présentations de nos hamsters. N'oubliez pas de regarder la vidéo jusqu'au bout, cette fois-ci on répond encore à vos questions à la fin de la vidéo. Et n'oubliez pas de nous mettre toutes vos questions en commentaire. Vous êtes prêts? C'est parti! Coucou les amis, alors moi aujourd'hui je vous présente Affinity. Alors c'est une hamster syrienne, elle est née ici le 2 septembre 2015. Donc c'est une puce un petit peu particulière pour moi parce qu'en fait elle est née sur la toute première portée que j'ai eue à l'élevage. Voilà, donc j'ai passé énormément de temps, c'est des loulous que j'ai beaucoup papouillé. C'est une loulou qui a toujours été adorable comme ses frères et sœurs, franchement. Elle a toujours été vraiment proche de moi, elle a eu plus tard une portée. Et voilà, elle a été maman, elle a été mamie. C'est une puce vraiment adorable. C'est la sœur de Adam que vous avez pu voir sur la vidéo des shows. Maintenant, elle est plus aussi jolie que par sa jeunesse, forcément. C'est une louloute qui a déjà gagné en show, comme sa maman d'ailleurs. C'est une puce, ça va me faire beaucoup de mal le jour où elle va partir, hein, parce qu'on sait tous qu'elle va partir un jour. Tu dis bonjour? Oh oui. Là, je vous laisse avec une petite vidéo de sa frimousse qui se promène, parce que alors ça c'est son activité fétiche, se promener partout, n'importe où, tout le temps. Elle adore sortir. Donc voilà, je vous laisse avec ça. Aujourd'hui, je vous présente Muffin. Bonjour Muffin. Muffin, c'est un gros coup de cœur. Ça fait pas très longtemps que je l'ai adopté en avril de cette année. J'adore le blanc aux yeux noirs et j'avais vraiment envie d'un hamster blanc aux yeux noirs. Ça ne rentre pas du tout dans mon projet d'élevage et du coup j'ai décidé de prendre vraiment un hamster pour la compagnie pure. Et on a trouvé Muffin. Alors je l'ai trouvé en expo. Il vient de chez un éleveur, mais c'est un éleveur qui fait pas énormément de sélection. C'est pour ça que vous voyez qu'il est plus petit. La tête est pas mal, mais il est plus petit. Ça, c'est sa taille adulte. C'est un petit mâle, donc il est né en mars 2017. Petit Muffin! Il est super photogénique. Je vais vous mettre quelques photos dans la vidéo. Vous allez voir, ça marche super bien. Ah, loulou! Alors, on répond à vos questions. Comme la fois passée, la vidéo était très courte et qu'on n'a pas fait de réponse aux questions, aujourd'hui, je vous en fais deux. C'est cadeau, c'est gratuit, c'est nous qui offrons. Alors, la première question, c'est le monde des hamsters de Syrie qui nous dit « Mon hamster déteste ronger, ses dents, je dois lui couper, est-ce grave ?» Alors il faut savoir que couper les dents d'un hamster, c'est pas quelque chose qu'on fait à la légère. On fait ça quand il y a un problème interne au niveau des dents. On appelle ça une malocclusion dentaire. Donc c'est-à-dire que les dents poussent en continu. Et à partir du moment où il y a un problème, soit elles tombent mal l'une contre l'autre, soit elles ne sont pas assez usées, à ce moment-là, elles poussent trop loin et elles peuvent rentrer dans le palais. À ce moment-là, il faut le couper, c'est le vétérinaire qui doit les couper absolument. Et ce n'est pas parce que tu ne le vois pas ronger qu'il ne ronge pas. Le premier ingrédient que le hamster ronge pour s'user les dents, c'est le foin. À partir du moment où il a du foin à volonté, normalement, et des graines, puisqu'on offre toujours un mélange de graines, il n'y a pas de problème, les dents vont bien s'user, à part s'il y a un problème de santé derrière. S'il y a un problème de santé derrière, quoi que tu lui donnes à ranger, de toute façon, il faudra que le vétérinaire intervienne pour les limer. Donc on lime, on ne coupe pas, on lime toujours les dents. Essayez de ne pas le faire trop souvent non plus parce que ça stresse quand même beaucoup l'animal. Alors l'autre question, c'est Léana qui nous demande « Faut-il couper les poils d'un hamster syrien à poils longs ?» Alors non, évidemment, pas du tout. Il va s'en occuper tout seul, il faut juste faire attention qu'il ne fasse pas de bourre, donc de nœuds dans les poils pour ceux qui ont le poil très très long.
Si il a des nœuds, il faut regarder parce que souvent c'est la litière qui est la cause, donc ça forme des espèces de fils et ça s'emmêle dans les poils et ça fait des bourres. À ce moment-là, il faut essayer tout doucement avec une brosse à dents de démêler sans tirer évidemment. Et si ça ne va pas, on coupe avec des ciseaux à bout rond, bien faire attention de ne pas tirer, de ne pas faire mal à l'animal. En règle générale, ça peut pas pousser à l'infini, donc il faut pas y toucher, il faut pas les couper, c'est pas comme nous, ça ne pousse pas indéfiniment. Et alors il n'y a pas d'entretien particulier pour les poils longs, il ne faut pas les brosser régulièrement parce que le problème c'est que ça arrache le poil quand on brosse. Donc on ne brosse pas, on ne touche pas, on ne fait rien, il a juste sa terre à bain, il va faire sa toilette tout seul, on n'intervient que quand il y a des nœuds. Alors éventuellement ce que vous pouvez faire, c'est pendant la sortie journalière, s'il est bien apprivoisé, vous passez légèrement le bout de vos doigts dans les poils pour démêler un petit peu s'il y a un problème, mais sinon il n'y a pas d'autre entretien à faire. J'espère que ça répond à vos deux questions. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo, on essaye d'enchaîner là. On est déjà passé 340 je pense sur la chaîne, c'est formidable. N'oubliez pas de vous abonner, de liker les vidéos, de partager notre chaîne pour qu'on soit encore plus nombreux. On se retrouve très vite, ciao ciao.